Quel animal aux pattes palmées conserve ses cailloux préférés pour ouvrir les coquillages? Aujourd'hui, on va parler de la loutre de mer, dans Bête de science. Rien de tel qu'un peu d'iode et d'air marin pour vraiment se sentir en été. Le soleil tape et le ciel bleu au-dessus de nos têtes est dénué de tout nuage. Il faut dire que nous nous trouvons en Californie, sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, une destination de vacances plutôt prisée pour sa météo agréable. Mais si je t'emmenais aujourd'hui dans la baie de Monterey, à 130 km au sud de San Francisco et de son fameux pont rouge suspendu, ce n'est pas pour bronzer sur un transat. Tiens, prends les jumelles et ouvrons l'œil. Devant nous s'étend un large marécage nommé Elkhorn Slough, où l'eau douce de la rivière rencontre l'eau salée de la mer toute proche. On appelle l'embouchure d'un fleuve dans lequel la mer avance un estuaire. C'est un abri rêvé pour tout un tas d'animaux et de plantes qui résident ici, comme des aigrettes toutes blanches au long cou, des pélicans reconnaissables à leur grande poche sous le bec, ou encore ces cormorans tout noirs qui sèchent leurs ailes au soleil. Si nous sommes chanceux, nous apercevrons peut-être quelques phoques en train de faire la sieste, en se tenant comme des bananes, la tête et les pattes arrière surélevées au-dessus du sol. Notre héros du jour est également un mammifère marin, comme les phoques, mais c'est le plus petit connu à ce jour. Guette du côté des zones brunes et vertes que l'on aperçoit sur l'eau. Ce sont des tapis d'algues qui sont bien pratiques pour s'y accrocher et faire une petite pause. Oh, regarde là-bas, sur la droite. Tu vois cette large forme marron avec une tache plus claire sur le haut? C'en est une. Je te présente Enhydra loutris, la loutre de mer. Tu vois son gros nez noir et ses 4 pattes? Elle est en train de dormir sur le dos, sa position favorite pour se reposer. Sa queue et ses pattes sont entremêlées dans les algues. 13 espèces de loutres ont été décrites dans le monde. Mais notre héroïne est l'une des seules qui vit dans l'océan. Les loutres appartiennent à la famille des mustélidés, comme la fouine ou le blaireau, dont je t'ai déjà parlé dans un épisode précédent. On distingue 3 sous-espèces de loutres de mer. Notre loutre appartient à la sous-espèce du sud, la loutre de mer de Californie, qui est plus petite en taille que sa cousine du nord, la loutre de mer d'Alaska. Une autre sous-espèce se trouve sur les côtes russes et japonaises, dans les eaux froides asiatiques. La première loutre que nous avons vue aux jumelles est une femelle. Elle mesure un peu plus d'1 mètre de long, à vue de nez. Les mâles sont légèrement plus grands. Ils peuvent peser jusqu'à 30 kg, contre 23 en moyenne pour les femelles. Si je peux connaître son sexe à cette distance, c'est surtout parce qu'elle n'est pas toute seule. Son petit, qui doit bien déjà avoir au moins 5 mois vu sa taille, est tout près d'elle. Son pelage est un peu plus clair. Mais si tu regardes au loin, derrière, il y a d'autres loutres adultes qui sont également en plein roupillon dans les algues. Les loutres de mer vivent longtemps, 15 à 20 ans environ, et elles aiment se rassembler. Elles forment ce que l'on appelle des radeaux, des groupes d'animaux que l'on voit flotter ensemble sur le dos. Les mâles vivent séparés des femelles et de leurs jeunes. Les deux sexes ne se côtoient qu'au moment de la période des amours et s'éloignent tout de suite après. Ici, en Californie, les radeaux comprennent entre 10 et 100 individus.
Mais en Alaska, au nord, où les loutres sont bien plus nombreuses, on a pu voir des groupes comportant jusqu'à 2000 individus. Si tu observes en détail l'arrière de leur corps, tu verras qu'il ressemble un peu à celui des phoques. En effet, les loutres de mer passent quasiment toute leur vie en mer, et leurs pattes arrière se sont lentement transformées en nageoires, ce qui leur permet de se déplacer vite et avec aisance dans l'eau. Mais ce n'est pas la seule adaptation de leur corps à la vie aquatique. Elles possèdent de très grands poumons pour stocker l'air lors de leur plongée où elles cherchent leur nourriture. Étoiles de mer, oursins, crabes, coquillages et poissons ont intérêt à se cacher quand elles foncent, tête la première, vers les profondeurs. Aussi, leur sang est un peu spécial. Il est riche en hémoglobine, la protéine qui le colore en rouge et surtout qui transporte l'oxygène dans le corps. Grâce à tout ça, les loutres de mer sont capables de plonger à plus de 180 mètres de profondeur et de retenir leur respiration plusieurs minutes d'affilée. Mais tu n'es pas au bout de tes surprises. L'atout principal de la loutre de mer, c'est sa fourrure, qui est la plus dense que l'on connaisse à l'heure actuelle. Si tu comptes tous les poils présents sur un carré de peau de loutre de mer d'1 centimètre de côté, tu pourras dénombrer entre 140 et 170 000 poils. Nous autres humains, nous possédons, dans le meilleur des cas, 100 000 cheveux sur toute la tête. Tu imagines ? Avec ce pelage hyper épais, la loutre de mer peut passer sa vie entière dans l'eau froide sans jamais frissonner. Cette couche de poils la protège si bien qu'elle n'a pas besoin de graisse supplémentaire sous la peau pour se maintenir au chaud, comme les phoques ou les morses. Malheureusement, la fourrure des loutres leur a aussi causé des ennuis, car elle a fini par attirer les chasseurs, qui revendaient leur peau à prix d'or. Les trappeurs autochtones chassaient les loutres pour leur fourrure depuis longtemps, mais ils en tuaient peu et ne mettaient pas en danger la survie de leur espèce. En revanche, dès les années 1740 environ, les explorateurs russes, eux, ont traqué les loutres de mer jusqu'à les menacer de disparition. Lorsque leur chasse a été officiellement interdite en 1911, certaines colonies, comme celle du sud-est de l'Alaska, avaient complètement disparu. Dans les années 1960, des programmes ont relâché des loutres pour les faire revenir petit à petit dans les zones où elles étaient absentes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 3000 loutres de mer en Californie et beaucoup plus en Alaska, avec 25 000 individus. À présent, les loutres de mer se portent mieux et des programmes de sauvegarde sont en cours, comme celui mené par l'aquarium de Monterey et qui vise par exemple à relâcher dans leur milieu des petits orphelins. Si on peut se réjouir de ces avancées, le retour des loutres ne fait pas que des heureux, notamment chez les pêcheurs. Il faut dire que les loutres de mer ont un appétit d'ogre. Mais si elles mangent autant, ce n'est pas simplement parce qu'elles sont gourmandes, c'est qu'il leur faut emmagasiner beaucoup d'énergie pour maintenir la température de leur corps à près de 38 degrés. Pour cela, il leur faut manger jusqu'à 1/4 de leur poids par jour. Un mâle loutre de mer de 30 kg a donc besoin d'environ 7,5 kg de coquillages et de fruits de mer quotidiennement. C'est comme si un humain de 68 kg avalait 15 à 18 kg de nourriture par jour. C'est énorme. Pourtant, même si elles paraissent envahissantes pour ceux qui ramassent des crustacés, les loutres de mer rendent d'immenses services au milieu dans lequel elles vivent. Par exemple, en dévorant les oursins, elles protègent les végétaux qui figurent au menu de ces animaux épineux. C'est le cas des forêts sous-marines de kelp, ces grandes algues brunes qui forment des guirlandes aquatiques qui peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de long. Ces algues servent de nurserie et de refuge à quantité de bébés poissons et crustacés en tout genre qui sont directement menacés sans la loutre de mer.
Et sans ces algues, les pêcheurs n'auraient pas grand-chose dans leur filet. Alors, on dit merci qui ? Oh, tu entends ? Une des loutres passe à table. En flottant sur le dos, on peut la voir tenir un coquillage dans sa patte avant et le frapper très fort sur son ventre. Mais écoute ce bruit. C'est comme si le coquillage tapait contre un mur. En fait, la loutre a déposé un caillou sur son ventre. Elle recommence à frapper, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'ouvrir et à le déguster. Incroyable! Tu savais, toi, que les loutres de mer utilisaient des outils? Jusqu'au début des années 1960, les scientifiques pensaient que seuls les êtres humains étaient capables d'utiliser et de fabriquer des outils, des objets particuliers employés dans un but précis. Un marteau, par exemple, sert à taper fort sur une surface, alors qu'une pince permet de maintenir un objet en place. Toutes nos certitudes changent lorsque la chercheuse anglaise Jane Goodall observe des chimpanzés sauvages manipuler des brindilles pour pêcher des termites dans leur termitière. Depuis, d'autres animaux ont rejoint le club, comme le corbeau calédonien dont je t'ai déjà parlé. Les humains sont donc loin d'être les seuls animaux à bricoler avec des outils. Les loutres de mer sont, à l'heure actuelle, les seules loutres que l'on connaisse qui emploient des outils. Elles s'en servent pour se nourrir. Elles collectent des pierres ou des objets durs qui leur servent à ouvrir les coquillages, les oursins ou les carapaces des crabes. Soit elles les utilisent comme des marteaux en cognant la pierre sur l'objet à ouvrir, soit comme des enclumes. Et dans ce cas, elles saisissent leur nourriture dans leurs pattes avant et tapent leur proie sur la pierre, bien calée sur leur ventre. Elles lèvent leur proie bien au-dessus de leur tête et frappent de toute leur force. Une étude récente parue en 2024 a même démontré que les loutres femelles qui manient ces pierres ont ainsi accès à des proies plus nombreuses et plus grosses. Ces proies massives, riches en énergie, leur sont nécessaires quand elles élèvent leurs petits. Grâce à leur technique d'ouverture, les loutres peuvent aussi attraper des proies précises et difficiles à obtenir, comme les escargots. En utilisant les outils, elles économisent leurs dents et évitent de se blesser. Pouvoir mâcher et garder ses quenottes en bon état est une question de survie. On a également découvert que les loutres de mer pouvaient conserver leurs meilleurs outils pendant plusieurs plongées successives. Elles possèdent un petit repli de peau sous le bras au niveau de l'aisselle qui leur sert de poche. Hyper pratique! Une preuve de plus que la loutre de mer a plus d'un tour dans son sac. Allez, on récapitule. La loutre de mer vit exclusivement dans l'océan sur les côtes nord-américaines et russes. Sa fourrure est la plus épaisse que l'on connaisse. Si elle l'isole du froid, elle a aussi provoqué sa quasi-extinction à cause des chasseurs qui recherchaient sa peau. Dotée d'un sacré appétit, la loutre de mer, en dévorant les oursins, protège les forêts de kelp qui servent d'abri à une multitude de poissons et de crustacés. Elle ouvre les coquilles et carapaces les plus dures grâce à des outils, des pierres qu'elle utilise comme marteau ou enclume et qu'elle garde quelque temps dans une poche spéciale. Alors, pas si bête la loutre de mer! Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le Club des Aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier. Psst, toi, oui, toi. Cet été, Futura propose une série d'aventures scientifiques pour les enfants et toute la famille. Les incroyables vacances de Zoé et Elliot.
Au programme de la science, des énigmes et des merveilles naturelles de la France. Alors qu'ils pensaient passer des vacances comme les autres, Zoé et Elliot découvrent une mystérieuse machine pleine de boutons colorés pour voyager dans le temps et se téléporter. Ils sont alors plongés dans une véritable chasse au trésor et s'ils échouent, l'équilibre de la Terre pourrait être bouleversé pour toujours. Seul ou en famille, viens découvrir leur aventure en tapant Zoé et Elliot Futura sur ton moteur de recherche favori. Les incroyables vacances de Zoé et Elliot, c'est tous les mercredis, les vendredis et les dimanches à 20h.